Salut à tous, la team Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. That's good, it's Friday. Ça y est, vendredi les amis. On est à 2 jours d'un match de l'Olympique lyonnais. Ça sera le dernier avant la trêve internationale. Il y en a beaucoup des trêves internationales et beaucoup de temps à nos joueurs, au staff pour mettre le petit vélo en route. Match contre Rennes dimanche à 17h. On sera ensemble à partir de 16h30. Soyez au rendez-vous. Petite dédicace à 3 supporters et suiveurs de cette chaîne que j'ai croisés aujourd'hui. À savoir Ous, Valentin et Loulou. Ils se reconnaîtront. Toujours extrêmement cool de pouvoir vous rencontrer. N'hésitez pas à m'aborder, si vous me voyez. C'est toujours un grand plaisir d'échanger avec vous. Que des gens sympas, que des supporters désemparés. Et c'est vrai que quand vous m'abordez, j'ai l'impression que vous parlez à un représentant du club qui vous demande d'expliquer la situation de notre pauvre club. Et je vous dis que je suis aussi désespéré que vous. Le mot est faible, hein, c'est vraiment désemparé. Sachant que en plus, j'ai vu passer un article de l'équipe qui disait que cette saison, le maintien se ferait avec 35 points. Oui, vous avez bien entendu, 35 points, ce qui n'est même pas les 40 points pour sauver. Hein. Vous savez, cette légende qui dit que dès que vous avez 40 points, vous êtes sauvé, ou 42, il me semble, points, vous êtes sauvé. Là, c'est 35 points. Et ces 35 points, ils seront difficilement atteignables parce qu'il faudrait à l'Olympique lyonnais pas moins de 12 victoires pour y arriver. 12 victoires. Vous avez bien entendu, c'est-à-dire à partir du match de Rennes, il faut gagner un match sur 2. On n'arrive même pas à en gagner un seul. On n'en a pas gagné un seul depuis 6 mois. Et il faudrait qu'on en gagne 12. Alors c'est pour vous dire la mission qui attend les joueurs de l'Olympique lyonnais, à savoir une mission quasiment impossible. 17% de chances de se maintenir. Et je pense que ce chiffre, ce pourcentage pourrait se réduire comme peau de chagrin au fil des matchs de l'OL. Donc c'est pratiquement la Ligue 2. Et l'OL, on l'a appris par Corentin Tolisso en conférence de presse qui est apparu tout à l'heure avec beaucoup de détermination, mais surtout, je dirais, beaucoup de colère, mais on en reparlera juste après. Corentin Tolisso a révélé que l'ensemble des joueurs de l'Olympique lyonnais avaient reçu une lettre individuelle. Alors on s'est dit, une lettre individuelle, donc chaque joueur a eu sa petite lettre perso. Bien non, c'était une lettre commune, c'était surtout un tract, un tract, on va dire un petit peu à l'aspect vintage, qui a été distribué par les Bad Guns. Voilà, un message qui est très clair. Alors, je ne vais pas vous le lire, vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux. En gros, c'est l'union sacrée. Ils disent, en gros, les joueurs, on est tous dans le même bateau. On pensait qu'on allait se battre pour l'Europe. Eh bien non, on n'aurait pas imaginé, mais on va se battre pour le maintien. Et donc, au lieu de vous accueillir avec colère, vous faire part de notre désarroi, eh bien, on va vous soutenir tous ensemble dans une expérience émotionnelle. Vous avez bien entendu, une expérience émotionnelle, c'est-à-dire qu'on se met dans un bateau, le long bateau, le bateau qui tangue dans un océan très agité. D'ailleurs, c'était un petit peu ces termes-là qu'a donné tout à l'heure Fabio Grosso en conférence de presse. Il parlait de l'OL comme un bateau qui tangue, un long trajet qui tangue dans une mer très agitée. Il faut rejoindre le port. Eh bien, c'est un petit peu ce que disent les supporters, ou en tout cas le COP Virage Nord, les Bad Guns, qui ont dit que ensemble, parce que c'est le mot, voilà, ce fameux « ensemble, tout devient possible », hein, pour ceux qui ont suivi la campagne électorale, la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, c'était « ensemble, tout devient possible ». Et bien là, c'est « ensemble, on va se maintenir », c'est un petit peu ça. Donc cette expérience émotionnelle où les groupes de supporters, et notamment les Bad Guns, assurent aux joueurs qu'ils ne vont pas les lâcher si et seulement si ils montrent de l'engagement, ils montrent de la valeur travail, ils montrent qu'ils sont en capacité d'emmener tous les supporters avec eux. Donc vous voyez, il y a certaines conditions, mais en tout cas, il y a beaucoup de câlinothérapie, une lettre avec probablement
des petits bonbons, avec des peluches, avec des petits cœurs aussi. Parce que, évidemment, nos joueurs, derniers de Ligue 1, méritent bien autant de soutien. C'est quand même assez rare et assez inédit, je dirais, dans l'histoire du football. Peut-être pas dans l'histoire du football. Il y a sûrement quelques clubs en difficulté qui ont pu avoir avec eux leurs supporters du début à la fin. Quitte à descendre, descendons en caressant bien nos joueurs dans le sens du poil, en leur faisant des gros câlins. Descendons avec des câlins. Voilà, c'est en tout cas le message des Bad Guns. Non pas que je trouve que c'est pas si mal que ça hein, dans l'idée. C'est vrai, soutenir son club, les supporters sont là pour supporter. Et souvent, certains nous disent en commentaire, même certains qui vont au stade très régulièrement, nous disent « Mais vous êtes devant une chaîne YouTube, vous commentez dans des vidéos, mais vous faites quoi au final? Vous n'applaudissez pas, vous ne supportez pas votre équipe, parce qu'un supporter, il supporte son équipe dans la victoire et il supporte son équipe dans la défaite. » Moi, c'est une autre conception que j'ai. Moi, je pense que on laisse couler ce club doucement, mais sûrement. Alors, bien sûr, les supporters disent la direction est absente. Ouais, surtout la direction est absente. Les joueurs sont absents, le staff est absent, tout le monde est absent. Mais nous, on a décidé, eh bien, de pas vous faire jouer avec la peur et de vous faire des gros câlins et en espérant que tout ça nous arrive et surtout qu'on arrive à se maintenir. Bah, écoutez, excusez-moi, mais ça se saurait si aujourd'hui le club de l'Olympique Lyonnais allait se maintenir grâce à des câlins. Moi, je ne le crois pas. Je pense que tous les clubs qui ont été en difficulté, les grands clubs qui ont été en difficulté, eh bien, leurs supporters se sont révoltés contre cette situation, n'ont pas accepté tout ça, ont fait un pressing à leurs joueurs, plus ou moins violemment. Je le redis, moi, j'appelle sûrement pas à la violence sur cette chaîne, pas du tout. Mais en tout cas, être beaucoup plus ferme avec les dirigeants, avec les joueurs, en leur montrant que finalement, ils sont grassement payés, ils sont dans un club énorme, ils ont des infrastructures incroyables et qu'il fallait absolument s'en sortir et qu'il fallait pour cela se bouger. Et si on n'est pas en capacité de se bouger, on se casse. Ça aussi, c'était un petit peu les termes tout à l'heure de Fabio Grosso en conférence de presse, où il a dit je regarde mon groupe et je demande à ceux qui ne sont plus dedans de ne plus jouer, ou en tout cas, on se débrouillera pour les écarter. Donc, le message est clair. Ceux qui veulent venir à la guerre avec moi, ceux qui veulent faire que le club de l'Olympique Lyonnais se maintienne, eh bien, ceux-là, ils font partie du groupe. Les autres, on les écartera. Donc ça, au moins, c'est clairement dit. Mais excusez-moi, on en est toujours à la même chose. C'est-à-dire, on veut se maintenir. C'est une mission quasi impossible, comme je vous l'ai dit, par rapport aux mathématiques. Mais on est dans la méthode Coué. On ne dit pas, encore une fois, comment on va y arriver. On n'a pas mis en place les choses pour y arriver. C'est toujours la même histoire. Alors, Corentin Tolisso et Fabio Grosso ont passé une partie de leur conférence de presse à parler de la décision de la LFP de ne pas sanctionner l'Olympique de Marseille et de faire jouer ce match le 6 décembre prochain au Vélodrome comme si de rien n'était. Deux personnes très très en colère. Corentin Tolisso qui disait mais au final il aurait pu perdre un œil notre coach, il aurait pu avoir un mort, mais voilà, ça va être quoi? C'est quoi le message qu'on envoie? Donc très très en colère. Ils n'ont pas encore apparemment discuté d'un possible boycott de ce match. Moi, je ne leur conseille pas aux joueurs de boycotter ce match parce qu'on a besoin de points. Et il ne faudrait pas, encore une fois, perdre l'opportunité de prendre ne serait-ce qu'un point. Donc, c'est une mauvaise idée, en tout cas, de ne pas vouloir jouer ce match. Voilà, le club a fait appel. Vincent Ponceau, qui est toujours directeur du football. J'ai été très, très étonné aussi de voir ça. Directeur du football, alors qu'on nous annonçait qu'il était maintenant le directeur des féminines. Donc là, on l'a vu, il a parlé devant la presse de cette décision de la LFP qu'il juge complètement indigne. Et moi, je le dis, elle est lamentable, cette décision de la LFP. Ils ont fait appel, évidemment. La LFP, je crois, leur demandait, même je crois que c'est même la préfecture, d'avoir des bus cette fois-ci avec du triple ou du quadruple vitrage. Donc ça, c'est encore une fois, en se disant que finalement, le dispositif de sécurité allait être à la hauteur pour les joueurs. Je pense que ça sera le cas quand même. Hein. J'imagine qu'il va y avoir une énorme force de police autour des bus de l'Olympique Lyonnais.
Donc ça ne devrait pas se reproduire. Mais en tout cas, effectivement, moi je vous l'ai dit dans ma vidéo d'hier, je trouvais ça extrêmement lamentable. Et Fabio Grosso, lui aussi, très très touché par tout ça. Il le dit, moi j'ai été touché physiquement, j'ai été touché mentalement. On sent vraiment quelqu'un de touché. Et malheureusement, aujourd'hui, partir à la guerre avec un entraîneur touché physiquement et mentalement, je pense que c'est très compliqué. Déjà que la mission paraissait compliquée. Lui-même ne sait pas vraiment comment faire progresser l'équipe. Il dit, bon, à l'entraînement, il y a des progrès. Ça se voit pas en match. Il dit, on a une énorme responsabilité. C'est son mot-clé, la responsabilité envers le club, envers les supporters. Surtout, il dit, on va y arriver. J'ai confiance dans ce groupe-là. Ça fait depuis 1 mois et demi qu'il dit la même chose. Mais la vérité, c'est qu'il n'a pas de solution et que finalement, tout le monde lève les mains et se dit, bah écoutez, franchement, on va descendre. Descendons le plus tranquillement possible. Je ne vois pas de révolte aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais. Je ne vois même pas de révolte dans les propos de Corentin Tolisso que j'ai trouvé un robinet d'eau tiède. Comme d'habitude, je l'ai vu la dernière fois, il y a moins d'1 mois, Corentin Tolisso pour son association. Et je lui ai dit, vous êtes confiant quand même pour rester en Ligue 1? Oui, on va rester en Ligue 1. Oui, on ne va pas descendre, etc. Mais comment vous allez y arriver? On va y arriver. On a vu dans les propos de Corentin Tolisso des véritables banalités, à savoir, oui, le groupe est soudé, je peux vous dire qu'on travaille, je peux vous dire que chaque joueur en fait un peu plus à l'entraînement, c'est sûr. Sauf que dans les faits, il se passe rien, on l'a bien vu, et les journalistes l'ont clairement dit. On sent tout le discours de la semaine dernière en conférence de presse qui amenait notamment Tony Lopez et Fabio Grosso à dire les événements tragiques de Marseille nous ont soudés et on a finalement fait corps, on a réussi à trouver un groupe soudé et donc on va utiliser cet événement négatif pour créer un événement positif. Ça n'a pas eu malheureusement lieu. Corentin Tolisso l'admet, c'est vrai, il n'y a pas eu cette révolte, mais le groupe est soudé, on va y arriver et nos supporters sont hyper gentils, etc. Mais aujourd'hui, le fait de les mettre dans un cocon, c'est encore, je pense, la chose la moins intelligente à faire. De les conforter. Parce que c'est des joueurs qui ont souvent et trop souvent été confortés. Être dans le confort, c'est ce qu'on leur reprochait et on les met encore plus dans le confort. Ça ne marchera pas. Ils ont besoin d'un électrochoc. Cet électrochoc, il n'a pas eu lieu avec les événements tragiques de Marseille. Et on se demande qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui leur faire ce déclic, le fait qu'ils gagnent ces 12 matchs pour essayer de se maintenir. Le calendrier est dantesque, il y a une pause de 2 semaines de trêve internationale avec ceux qui vont partir très loin à l'étranger. Ça va être toujours le même cirque, ceux qui vont rester sur place, qui vont faire du physique, qui vont gamberger, etc. Ça va être la même chose. En fait, le gros problème à l'Olympique Lyonnais sous Fabio Grosso, parce que je parle que de Fabio Grosso, c'est qu'ils n'ont pas su casser le quotidien. Imaginez-vous, vous êtes joueur de l'Olympique Lyonnais, vous faites contre-performance sur contre-performance, vous êtes dernier de Ligue 1, vous avez un salaire de malade mental dans ce club-là, vous êtes censé pourtant jouer les premiers rôles, vous avez été racheté, vous n'avez pas gagné depuis 6 mois, eh bien il faut repartir au turbin le lundi matin. Donc vous repartez, je pense que pas mal de joueurs ont la chape de plomb, n'ont pas forcément envie de s'entraîner, n'ont pas la motivation, puis même c'est inconscient, vous êtes des losers. Donc quand vous êtes un loser, eh bien c'est très difficile de s'entraîner et vous vous dites on va faire finalement la même semaine d'entraînement qu'on a fait la semaine dernière, la semaine d'avant, la semaine d'avant. Il n'y a rien qui change. Rien qui change. Donc au final, vous êtes dans une sorte de bulle, mais de bulle négative. Parce que c'est ça aujourd'hui que proposent les groupes de supporters, c'est de mettre les joueurs dans une bulle négative, dans une bulle de confort négative. Donc cette bulle-là, elle va tranquillement se balader jusqu'à la Ligue 2 et je trouve ça inadmissible. Moi, je ne suis personne à mon niveau sur cette chaîne pour dire quoi que ce soit. Je ne suis pas un groupe de supporters, mais je pense vraiment aujourd'hui qu'on s'accorde à dire entre supporters, groupe de supporters surtout et joueurs, peut-être dirigeants, bien écoutez, on a acté aujourd'hui qu'on va descendre en Ligue 2, mais on va le faire le plus tranquillement possible.
Écoutez, si c'est ça l'ambition d'un Olympique Lyonnais 2023, eh bien je suis désolé, moi ce n'est pas mon ambition à moi. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Merci à vous de votre fidélité et à très très vite. Ciao.